Bonjour, aujourd'hui nous allons cuisiner une recette pleine de joie. Il s'agit d'un pain au fromage qui se prépare à la poêle en quelques minutes seulement et sans complications. Aucune excuse, tu peux faire plaisir à tous avec peu d'efforts. On commence avec un gros œuf de taille L. Dans un grand récipient, on met une bonne pincée de sel bien généreuse. Et un yaourt nature, sans édulcorant, sans goût bizarre, rien du tout, juste du yaourt nature. Une fois tout réuni, il suffit de mélanger. Donc, avec une fourchette ou un fouet, tu mélanges bien jusqu'à obtenir un liquide pâteux et homogène. Ne t'inquiète pas, ça ne te prendra même pas une minute. Une fois que tu as bien mélangé, tu ajoutes le fromage de ton choix. Dans mon cas, c'est de la mozzarella râpée, mais tu peux mettre celui que tu préfères. L'idée, c'est de bien mélanger pour que le fromage se répartisse dans tout le liquide, puis on passe aux ingrédients secs. D'un côté, 150 g de farine, un peu plus d'une tasse et une cuillère à café de levure chimique. Tu mélanges à nouveau et ça va te donner une pâte avec laquelle on va préparer le pain. Aussi simple que ça et ainsi de facile. Et en 2 ou 3 minutes, tu l'auras prêt à mettre à la poêle. Oui, comme tu l'entends, aujourd'hui on le fait à la poêle et j'ai déjà préparé la pâte. Comme vous voyez, elle est pâteuse. Il n'y a pas de problème. Cela dépend du fromage utilisé. J'ai pris de la mozzarella râpée, mais choisissez celui que vous voulez. En fait, cela avec un fromage fort, même un fromage bleu, ce serait incroyable. Nous mettons un bon filet d'huile que vous aimez dans une poêle pas trop grande, dans mon cas, d'environ 20 cm de diamètre, 18 à 20 serait l'idéal. On répartit l'huile sur toute la surface et on la chauffe à feu moyen. Quand elle est chaude, on ajoute le mélange que l'on vient de préparer. Et ne t'inquiète pas si c'est pâteux, car avec une spatule ou une cuillère, tu vas l'écraser jusqu'à ce que ça prenne plus ou moins la forme d'un disque. Puis tu secoues la poêle, ça s'arrondira tout seul. On dirait de la magie. On couvre et on laisse cuire pendant environ 18 minutes. Bon, mais ça dépend du feu et de la poêle, donc je ne te mens pas. C'est jusqu'à ce que tu vois qu'elle se détache bien et qu'elle soit dorée. Si tu oses, tu peux même la lancer en l'air pour la faire tourner. Je dis toujours que le cimetière est plein de courageux, alors fais attention et je la retourne avec plus de sécurité. Une fois que tu l'as, pareil, tu appuies un peu pour t'assurer que ce soit bien plat. Et tu vas le cuire de l'autre côté, pour qu'il prenne la même couleur dorée. Regarde, on arrondit un peu les côtés, on couvre et on attend, il n'y a pas de grand secret. Une fois doré des deux côtés, il ne reste qu'à en profiter. Regarde comme il se détache. Tu veux vérifier? Eh bien, tu prends un ustensile en bois ou une spatule de pâtisserie. Tu le glisses en dessous, tu soulèves un peu et tu vérifies la couleur ou tu le retournes simplement. Regarde de ce côté, c'est aussi bien cuit, donc le pain c'est parfait, il doit être comme ça. Et comme ça, c'est facile, rapide et délicieux. Un pain dont tu ne vas pas croire à quel point il va être bon. Moelleux à l'intérieur et avec la touche croustillante que tout pain a grâce à sa croûte, que demander de plus? Idéal pour te faire un sandwich, mais en plus, il était garni de fromage. La pâte elle-même, c'est une folie. Et regarde comme c'est beau vu de près. Ose le préparer, tu vas adorer. Regarde, 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 regarde comme il a l'air incroyable. Moelleux et juteux avec cette croûte typique du pain, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et c'est que ces recettes maison faites à la poêle sont un vrai régal. Et on n'en profite pas toujours autant qu'on le devrait. Regarde comme c'est appétissant, regarde un petit morceau. On va se régaler, bien sûr. Ça ne peut pas être meilleur. J'adore le pain et j'adore la mozzarella. Donc, cette combinaison aussi savoureuse ne peut être que mon péché mignon. J'espère que tu auras envie de la préparer et que tu me diras dans les commentaires avec quel fromage tu vas la faire. Dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo. Pour parcourir le monde entier, parmi de bonnes choses. Je te laisse la liste des ingrédients et quantités pour que tu puisses prendre des notes et le préparer facilement. Et si tu en veux encore plus, regarde comme ça a l'air bon, alors clique sur le petit encadré et profite de cette vidéo qui a vraiment l'air délicieuse. YouTube me dit que ça pourrait être ta prochaine vidéo préférée, voyons si c'est vrai.